Access, entreprise du numérique, vous propose une offre digitale globale assurant un système d'information performant et sécurisé. Le groupe se divise en 3 pôles d'expertise. Le pôle Cloud Computing, une équipe dédiée pour vos projets d'hébergement, cybersécurité, infogérance et intégration de solutions open source. Le pôle Software, qui assure le développement de logiciels métiers, notamment pour les secteurs de la santé, de l'éducation et de la formation. Enfin, le pôle Digital Service, une agence de marketing digital pour vous guider dans la réussite de vos projets de communication web, data et plurimédia. Access C, plus de 20 ans d'expérience, avec 300 collaborateurs passionnés, assurant la mise en œuvre et le suivi de plus de 4000 projets clients sur l'année. Parce que demain est important, Access agit aujourd'hui. Via notre démarche RSE, nous plaçons l'humain au cœur de nos actions. Partenaire de confiance, acteur engagé contre le changement climatique et soutien actif à l'entrepreneuriat, l'éducation et la formation, Access se positionne aux côtés de ses clients pour un avenir durable. Le pôle Cloud Computing d'Access est certifié ISO 27001-2017, HDS et labellisé Expert Cyber. Des équipes de passionnés, une relation de confiance pour des projets numériques menés avec vous. Bonjour et bienvenue à tous sur notre webinaire Comment l'IA révolutionne la sécurité mail contre les menaces émergentes. Nous sommes aujourd'hui en partenariat avec Vadesecure. Nous allons parler donc protection des messageries. Je m'appelle Anthony Gallo, je suis avant-vente chez Access. Je suis accompagné ce jour par Aude. Aude, vas-y, je t'en prie, présente-toi. Bonjour à tous, merci pour votre présence aujourd'hui. Je suis Aude Bonasio, je travaille chez Veid depuis bientôt 3 ans et j'ai en charge la région sud-est de la France au niveau commercial. Merci beaucoup. Au niveau de l'objectif du jour, donc Aude va faire un petit tour des menaces, les menaces qui perdurent et qui sont à venir, pour enfin vous indiquer ce qu'on peut mettre en place pour se protéger au niveau de la messagerie. Nous répondrons à vos éventuelles questions à la fin de la présentation. Pour cela, je vous inviterai à les poser en bas à droite de votre écran. Vous allez voir, il y a un bouton questions juste à côté de chat, tout simplement. Alors Aude, que va nous réserver cette fin d'année 2024 ? Alors déjà, vous le savez, plus de 9 attaques sur 10 commencent par un email. Et pour parer à la vigilance des utilisateurs, les attaques sont de plus en plus sophistiquées. Et l'idée ici, c'est de vraiment vous informer sur ces nouvelles menaces et voir comment nous pouvons vous aider à ce qu'elles n'arrivent pas jusqu'à vous. C'est un peu le but. D'accord. Alors, la prédiction numéro 1, le quishing reviendra plus tôt que prévu sur le devant de la scène. Quand je pense quishing, je pense QR code de Microsoft, par exemple, pour s'identifier en multifacteur, Aude. C'est exactement ça. En fait, le terme de quishing, c'est un peu barbare, mais ça désigne uniquement le phishing par QR code. Ça veut dire que c'est l'incrustation de liens de phishing dans les QR codes, dans le but, bien sûr, de contourner les capacités de détection des protections en place. En 2023, cette technique a fait son grand retour et malheureusement, elle aurait occasionné de nombreux dégâts. Et cette tendance n'est pas prête de décroître. C'est en 2017 la première fois que Veid a détecté ces attaques de quishing, donc c'est pas tout récent. Et après une courte pause, cette menace a fait un retour fracassant l'année passée. À partir de ce deuxième trimestre 2024, nos équipes ont en effet observé une flambée des cas de quishing. En l'espace d'une seule semaine, on a enregistré plus de 20 000 attaques de quishing, dont 3 sur 4 usurpaient l'identité de Microsoft et ciblaient bien sûr les utilisateurs de Microsoft 365. Les attaques de quishing ont ainsi fait rage toute cette année et c'est pas prêt de diminuer a priori. Ce qu'on constate, c'est qu'au contraire de celles observées en 2017, la plupart utilisaient de nombreux mécanismes de dissimulation et de redirection pour à nouveau tromper les filtres d'email. Ici, sur le slide, nous pouvons voir 2 exemples d'attaques de quishing qu'on a détectées. Celle de gauche, vous le voyez, elle usurpe l'identité de Microsoft 365, tandis que celle de droite usurpe DocuSign.
Comme pour chaque tentative de phishing, les hackers, en fait, ils instaurent des conditions propices pour pousser la victime à se compromettre. À gauche, on informe la victime qu'il lui reste 2 jours seulement pour scanner le QR code et prendre connaissance d'une mise à jour de sécurité. Les hackers jouent donc sur l'urgence. À droite, même stratège, hein, la cible est informée qu'elle est la dernière personne à n'avoir pas encore signé le document, lui laissant entendre par là qu'un partenariat ou un contrat dépend de sa réactivité. Donc, on lui met la pression pour la pousser à l'action. Mais pourquoi cette soudaine multiplication des attaques de phishing en fait? Et pourquoi on prédit une situation similaire cette fin 2024 et même sur 2025? Tout simplement parce que les hackers ont découvert une faille. Bien qu'il s'agisse d'une menace connue, les filtres d'email n'offrent pas toujours la capacité d'analyse des QR codes. Et c'est le cas des attaques qui passent par Microsoft 365. Parce que les fonctions natives de Microsoft 365 ne permettent pas encore de détecter ce type d'attaque. Le phishing pose également des difficultés aux solutions plus avancées comme Computer Vision. Computer Vision, c'est un algorithme alimenté par l'IA qu'on utilise, nous, dans nos technos, et qui est capable d'extraire des liens malveillants incrustés dans ces QR codes. C'est basé sur du machine learning. Ces algorithmes, ils sont entraînés pour reconnaître des comportements malveillants, notamment des URL offusquées, ou des redirections, des images distantes ou des images altérées, etc. Malheureusement, le problème, c'est que l'analyse d'un grand nombre de QR codes par cette techno-là, Computer Vision, demande beaucoup de mémoire et une puissance de calcul importante, ce qui ralentit du coup le traitement des mails. Voici donc 2 facteurs, notamment, qui permettent d'expliquer la propagation de cette attaque. Heureusement, on a la réponse avec Veid en analysant d'abord d'autres caractéristiques présentes dans les mails avant d'activer forcément la partie Computer Vision. D'accord. Donc la prédiction numéro 2, la menace du spear phishing et des attaques bec sera toujours présente. Là, on va parler des techniques d'usurpation d'identité, Aude. Tout à fait. En fait, déjà, pour vous expliquer ce que c'est un peu les techniques BEC, le BEC, ça veut dire tout simplement Business Email Compromise. Donc, c'est la compromission des emails. Le spear phishing, en fait, c'était déjà l'attaque la plus coûteuse et la plus efficace l'année dernière. Spear phishing, c'est des attaques qui sont très, très ciblées d'usurpation d'identité. Pourquoi on constate que le spear phishing est si dangereux? Pour les 4 raisons que vous voyez à l'écran. Les 4 raisons principales, c'est déjà la rareté. Parce que la rareté de la menace rend plus compliquée la protection basée sur l'intelligence artificielle. En effet, la faible taille des échantillons suppose moins de données disponibles pour alimenter les modèles d'IA capables de détecter avec précision ce type de menace avant et après compromission. Deuxième raison, c'est que les mails de spear phishing ne contiennent pas de liens malveillants, ni de pièces jointes compromises. En fait, ce sont 2 éléments sur lesquels se basent les fils d'email pour identifier les menaces. Or, dans ce cas présent, la charge utile, elle se présente uniquement sous forme de texte. Et du coup, la différence entre une menace réelle et un mail anodin est beaucoup plus subtile, beaucoup plus fine. Pas de code malveillant ici, pas de page web de phishing, puisqu'il s'agit uniquement de manipuler l'esprit de la victime pour la pousser à agir. La troisième raison, l'expansion internationale, c'est qu'on constate aussi que si elle est très répandue dans certaines régions, la menace de spear phishing est relativement rare dans d'autres, et c'est le cas de la France. De ce fait, les cibles ont été moins souvent exposées à cette menace à laquelle elles sont aussi du coup moins sensibilisées, ce qui veut dire qu'elles y sont par la force des choses plus vulnérables. Là, il faudra aussi agir, en plus d'une protection, il faudra aussi agir sur la sensibilisation de vos utilisateurs à ce type de menace-là. Enfin, la dernière explication, la dernière raison, c'est que le spear phishing continue de se multiplier sous la forme de variantes plus récentes et de plus en plus sophistiquées. On peut citer l'usurpation indirecte de l'identité de cabinet d'avocats. Cette attaque, elle combine et la fraude à l'avocat, bien connue, et la fraude au président. En général, en fait, un mail illégitime provenant d'un cabinet d'avocats est envoyé à un hacker se faisant passer pour le PDG de l'entreprise, qu'il transfère ensuite aux employés de la petite organisation. Bien souvent, le cabinet d'avocats
pour que ce soit plus crédible, il existe bel et bien, ce qui rend bien sûr la menace réelle aux yeux de la victime, et l'autorité des deux entités est ici exploitée pour faire pression sur la victime. En effet, le PDG, c'est l'autorité suprême de l'entreprise, et le cabinet d'avocats, c'est l'autorité en matière d'affaires légales. Ensemble, ça constitue un argument susceptible de tromper les destinataires, même les plus suspicieux. Donc c'est vraiment, à nouveau, très bien joué de la part des hackers. La prédiction numéro 3, une nouvelle technique de spear phishing devrait s'imposer. Aude, comment les hackers vont améliorer leur technique au niveau de l'usurpation d'identité selon toi? Ils ont vraiment plein d'imagination à ce niveau-là, hein. Et ce qu'on a constaté, ce qu'on va vous montrer juste après, c'est qu'en fait, pour gagner la confiance des victimes, les hackers ont compris que les communications existantes par mail, provenant de collègues connus, s'avéraient particulièrement convaincantes. Le défi des hackers consiste donc à accéder à des communications et ou à les modifier afin que leur contenu aille dans le sens de leurs intentions. Ce qui nous amène à une nouvelle technique leur permettant de faire d'une pierre deux coups. Désormais, les hackers créent de fausses conversations par mail avant de les transférer à leurs victimes. Plutôt que d'usurper l'identité d'un expéditeur connu de la victime, par exemple un collègue, ce qui pourrait éventuellement éveiller leurs soupçons, les hackers rédigent eux-mêmes une conversation par mail entre une personne fictive et un individu de confiance. Par la suite, cette conversation est transférée depuis l'expéditeur fictif vers un collaborateur tiers qui, lui, est bien existant et réel de l'individu de confiance. L'email du faux expéditeur est légitime et provient d'un domaine tout juste enregistré. Vous avez du mal à suivre peut-être? Pas de panique, on va reprendre étape par étape avec l'exemple qu'on vous projette ici. C'est un exemple qu'on a vu passer par notre filtre et qu'on a pu détecter en fin d'année dernière. La conversation, en fait, si je vous la résume, parce que là c'est peut-être un peu petit pour que vous puissiez bien suivre, elle semble se dérouler entre un véritable employé de l'entreprise et le représentant d'une ONG. L'employé accepte de participer à une levée de fonds et demande au représentant de l'ONG d'envoyer une facture à un de ses collègues. C'est ce que fait la prétendue ONG en transférant l'échange et en demandant un paiement. En réalité, cette conversation n'a jamais existé. Elle a été créée de toutes pièces pour faire croire à un échange préexistant. Comme vous pouvez le voir, dans le mail en bas à droite, les hackers sont allés jusqu'à inclure la mention typique d'un message transféré. Donc, en prenant un peu de recul pour analyser les actions du hacker, on observe les choses suivantes. L'email d'origine est faux, de même que toutes les réponses qu'il a reçues. Seul le dernier mail, qui imite l'apparence du mail transféré, est un vrai mail. En d'autres termes, il s'agit d'un seul mail envoyé à la victime. Comme l'attaquant n'a pas usurpé directement l'identité de l'expéditeur et que les hackers ont enregistré une adresse légitime, leur attaque a bien sûr réussi à contourner tous les contrôles d'authentification de protocole, type SPF, DKIM, des marques. Le domaine a été enregistré la veille de l'envoi de l'email malveillant. À vous maintenant de vous demander que feraient vos clients, vos utilisateurs à la réception d'un email de ce genre. Alors la prédiction numéro 4, l'IA générative et le LLM sont employés au service d'un nouveau chapitre hostile. C'est vrai que l'IA, pour moi, sur mon avis personnel, ça doit aider quand même beaucoup les hackers, parce que moi-même, je sais modifier des images comme un pro aujourd'hui, alors que j'ai jamais touché à un Photoshop. Le LLM, par contre, j'ai un doute, mais je crois que c'est un peu le chat GPT des hackers, c'est ça, Aude? Oui, exactement. En fait, le LLM, ça veut dire Large Language Model, et en effet, c'est toutes les outils qui sont à votre portée, qui sont basés sur l'IA, pour justement vous aider à construire des schémas, des modèles intelligents dont vous allez pouvoir vous servir derrière, type des chats GPT, mais aussi des Google Bard, des Meta AI et d'autres. Il y en a bien d'autres sur le marché. Mais le plus courant et le plus connu, on va dire en effet, c'est ChatGPT. Excusez-moi. Au cours des dernières années, on a pu constater des progrès fulgurants de l'IA générative et de ces grands modèles de langage. Le potentiel de ces technos a fait couler beaucoup d'encre dans le domaine de la cyber, et l'engouement touche bien sûr tous les secteurs. Pour autant,
La fascination que suscite l'IA générative concerne avant tout la création de contenu. On le voit dans les médias, le journalisme, où notre attention se concentre sur la capacité de l'IA à générer un article en quelques secondes notamment. L'IA bouscule aussi par sa capacité à produire une image ou un dessin en quelques prompts. Tout aussi créative, mais moins innocente, son utilisation bien sûr dans le domaine de la cybersécu, qui aide les hackers à générer de modèles de phishing ou du code malveillant qu'ils commercialiseront ensuite dans des kits, en effet Anthony. Pourtant, la création du contenu qui n'est qu'une petite part de ce que l'IA parvient à faire. Les technos de cybersécurité dont nous disposons et dont nous-mêmes nous servons peuvent rapidement détecter, à l'inverse, un mail de phishing bien rédigé ou du code malveillant généré de façon artificielle. Le véritable danger, en fait, réside dans l'utilisation stratégique de l'IA en vue de planifier et surtout d'orchestrer des attaques. Et là, on peut atterrir sur des scénarios assez glaçants. Sur cette slide, alors elle est un peu complexe, je vous l'accorde, mais je vais essayer de vous la résumer. Sur cette diapo, en fait, qui a été créée par Adrien Jean, qui est notre CTO, on rend compte d'un scénario qui ne se produira peut-être pas en 2024 ou en 2025, mais qui n'en reste pas moins plausible. Dans ce scénario d'orchestration, une IA générative repère une faille de la victime. Elle crée une menace en vue de l'exploiter et d'exécuter ensuite cette menace. Dans un tel monde, l'IA est en mesure de créer et de lancer des attaques à volonté, s'appuyant sur des informations collectées sur Internet. Les réseaux sociaux, notamment, c'est un des principaux biais pour ce faire. Ces informations peuvent dévoiler bien évidemment nos vulnérabilités, exposer nos solutions de cybersécu et bien plus. Et la menace va pas cesser de croître avec le temps. Chaque échec offrira en plus à l'IA une occasion d'apprendre et de s'améliorer aussitôt. Ce qui est très intéressant à noter, c'est que sans l'IA, une seule des attaques de scénario nécessiterait des efforts concertés d'une équipe complète de hackers professionnels, chacun doté de compétences uniques, et son exécution prendrait des semaines à se faire. L'IA générative change complètement la donne. En théorie, maintenant, quelques minutes seulement et un seul hacker suffisent pour mener une telle attaque. Ainsi, prédisons-nous une recrudescence des cas d'utilisation malveillante de l'IA générative en 2024, bien au-delà de la simple création de contenu. Nous ne savons pas encore à quel moment cette IA générative atteindra le degré de sophistication requis pour orchestrer des attaques de ce type, mais en dépit de cette incertitude, la menace, malheureusement, est bien réelle et nous devons vraiment rester sur nos gardes. Au niveau de la prédiction numéro 5, l'essor des business models malveillants se poursuit. Comme tu l'as expliqué avec l'IA juste avant, il me semble qu'il y a des facilitateurs comme des outils, et n'importe qui peut faire des actions malveillantes et assez facilement dans ce cas-là. Ben ouais, c'est bien ça le problème. On se souvient, peut-être que vous vous souvenez aussi, en 2014, c'était vraiment l'année de l'avènement du RAS, du Ransomware as a Service. Il y en a eu, mais alors une palanquée d'attaques à ce niveau-là. Et c'était déjà il y a 10 ans. Depuis, la popularité de ces business models malveillants s'est absolument pas démentie parmi les créateurs et les consommateurs de cette économie illégale. C'est ce qu'on va voir avec le FAS maintenant, le Phishing as a Service, qui permet à tout un chacun de se procurer super facilement un kit de phishing et c'est vraiment l'attaque qui s'est le plus développée au cours de ces dernières années. Ces kits incluent tout le nécessaire pour nous mener à bien une attaque sophistiquée. Ainsi armés, même les hackers en herbe, avec zéro expérience limite, qui peuvent déployer eux-mêmes des menaces assez redoutables. Nous pouvons voir ici sur le slide des publicités pour des kits de phishing vendus sur des canaux publics de Telegram notamment. Elles ont été découvertes et signalées bien sûr par nos analyses il y a de cela quelques mois, mais ces publicités s'inscrivent dans le cadre d'un marché florissant et sont la preuve que le FAS a toujours le vent en poupe. Vous pouvez vous le procurer en fonction de l'argent que vous avez pour quelques dollars ou euros et derrière vous pouvez lancer l'attaque que vous voulez en ciblant la cible que vous aurez au préalable déterminée. Rien de plus simple. Aussi, nos observations s'appuient sur des indicateurs bien précis. Grâce au FAS
et à d'autres innovations telles que notamment l'IA génératif qu'on vient de voir, les hackers gagnent en efficacité et en productivité. En 2021, on a détecté plus d'1 milliard de mails de phishing distribués en l'espace d'1 an. En 2022, on a encore bien sûr battu ce record, et ainsi de suite, jusqu'à l'année dernière où on a observé un nombre inédit d'emails de phishing. La barre du milliard a été dépassée dès les 3 premiers trimestres de l'année. Et l'année s'est terminée avec plus d'1,76 milliard d'emails de phishing. En conclusion, on prédit encore malheureusement de très beaux jours aux faces. Effectivement, c'est des chiffres qui sont assez mirobolants. Aude, une fois qu'on a vu tout ça, comment les solutions VAD vont accompagner nos clients? En fait, en résumé, la messagerie, on l'a vu, c'est le vecteur numéro 1 de communication au monde. De par, sa simplicité de toucher des millions d'utilisateurs en un clic, et du coup, deuxième chose, c'est que ça fait l'apanage des hackers, à savoir que plus de 90% des attaques débutent par un mail. Notamment en plus avec la messagerie 365, qui est la plus utilisée au monde, avec plus de 345 millions d'utilisateurs. On constate aussi que Microsoft va pas assez loin avec les modules inclus de base dans ses suites 365 et même avec Defender, parce que ces modules sont basés essentiellement sur la réputation IP et des bases de signatures connues. Or, face à la recrudescence des attaques sophistiquées qu'on a vues, telles le quishing, le phishing, le spear phishing, l'explosion du FAS, etc., il est nécessaire d'avoir une solution additionnelle de protection. Chez Veid, on a développé Veid pour 365, une solution avancée et éprouvée, compatible avec Microsoft 365, qui est basée sur l'IA et conçue pour vous protéger de toutes les menaces que nous avons vues passer lors de cette présentation. Sur ce slide, vous voyez quelques chiffres importants. On protège 1,4 milliard de boîtes mail dans le monde. C'est doublement important pour 2 raisons. 1, le nombre en tant que tel, car cela, même si on est relativement petit, cela nous place juste derrière Google en termes de boîtes mail protégées dans le monde. Et d'autre part, parce que notre techno est basée, comme on vous l'a dit, sur l'intelligence artificielle et l'analyse comportementale. Vous le savez, tout ce volume de données alimente donc notre IA et enrichit la qualité de notre filtre en permanence grâce à ça. L'IA, c'est bien sympa, mais si vous n'avez pas de données pour l'alimenter, ça sert à rien. Donc ce flux de données servait vraiment à ça. Pour vous donner une idée un peu plus précise, on traite environ 100 milliards de mails par jour et 10 millions en moyenne sont bloqués par computer vision. Nous sommes également une entreprise très technique et on a aujourd'hui 18 brevets et on a 70% de nos effectifs qui sont encore dédiés à la R&D. Enfin, bien sûr, hyper important, on dispose d'un support en 24/7 en français et en anglais pour vous aider sur tous les problèmes que vous auriez pu rencontrer. Veid pour 365, sachant qu'il y a aussi une solution qui est pour les clients hors 365, mais là c'est vrai qu'on a fait un focus un peu plus 365. Cette solution, elle est pensée pour assurer votre protection maximale avec un minimum d'effort. Elle est dotée entre autres de fonctions avancées d'analyse, d'un tableau de bord unifié, d'une rémédiation automatique des menaces après leur remise. La solution offre une protection alimentée par l'IA comme on l'a vu, et donc parfaitement à jour sur le paysage des menaces actuelles. Elle renforce les aspects de prévention, de détection, de réponse de votre posture de cybersécurité. Elle fournit également des fonctions gratuites, telles que la formation de sensibilisation au phishing, super important, notamment sur les attaques de spear phishing, qui est prodiguée automatiquement chaque fois qu'un utilisateur est confronté à une menace de phishing et adapté à son expérience. On peut ainsi collecter des données forensiques, éplucher vos journaux de mail, croiser ces informations dans tout votre stack de sécurité avec d'autres solutions du marché type SIEM ou XDR qui existent. Enfin, via une option, on assure la protection de vos utilisateurs de la messagerie au navigateur en leur permettant de consulter des sites potentiellement dangereux sur un conteneur hébergé à distance et entièrement sécurisé par nos soins. La récente intégration de Veid au sein du groupe Hornet Security, qui date de quelques mois seulement, nous amène également tout un écosystème de solutions de cybersécurité
en plus de la protection de la messagerie. Le but, c'est de proposer maintenant à tous nos clients et prospects, bien sûr, via une console de management unique, qui est notre gros argument, des solutions d'archivage, de sauvegarde, de signature de mail, de gestion de partage de fichiers, de sensibilisation utilisateur, comme on a pu le voir, mais de manière beaucoup plus étoffée, de chiffrement de mail, etc. J'en passe et j'en passe. Voilà, je tenais vraiment à vous remercier pour votre présence. Et puis, je vais repasser la main à Anthony pour voir s'il y a des questions qui ont été posées pendant la session. On va regarder ça, effectivement. Un grand merci. Vous m'entendez? Tu m'entends, Aude? Oui, très bien. Oui, c'est bon, parce que j'ai des messages comme quoi mon micro est coupé. Mais bon, ça va. Donc, un grand merci à tous d'avoir été présents. Merci beaucoup, Aude, pour ton accompagnement au jour le jour. Hein. Avec plaisir. Pour info, Access possède sa propre équipe d'analystes. On peut vous aider à mettre en place votre sécurité informatique. Il n'y a pas de souci. On est sur une semaine de marathon de webinaire, donc n'hésitez pas à vous inscrire pour profiter de toutes les informations qu'on va distribuer sur la cybersécurité. Le lien apparaît en pop-up et aussi sur la partie chat. Voilà, nous pouvons passer aux questions. Je vais aller regarder ce qu'il y a comme questions. Alors je vois qu'il n'y a pas de questions dans l'onglet questions. Je vais quand même faire le tour du chat rapidement pour voir s'il y a des choses. Non. J'ai pas l'impression qu'il y ait des questions. Ah bah si, j'en ai une ici en privé. Alors pourquoi une solution basée sur l'IA plutôt que sur du CAPTCHA? Ah. Alors elle est très intéressante cette question en fait et on l'a très régulièrement. En fait, avec un système de CAPTCHA, un expéditeur qui envoie pour la première fois un mail à un destinataire devra remplir le CAPTCHA pour que l'email soit délivré. S'il ne le fait pas, c'est le destinataire qui devra récupérer l'email en autorisant l'expéditeur. Donc, outre le côté chronophage, il est relativement aisé pour un hacker de remplir lui-même le CAPTCHA, voire de le faire automatiquement. Et ce procédé est peut-être rassurant psychologiquement pour l'entreprise qui utilise ce type de solution, mais en réalité, c'est totalement inefficace face à des attaques avancées comme on a pu le voir. Cette méthode de liste blanche, c'est potentiellement une faille de sécurité en plus. Parce que si l'expéditeur se fait pirater, son message ne sera pas bloqué la fois suivante par le mécanisme du CAPTCHA du coup. Ce que fait Veid, face à l'IA notamment, c'est qu'on analyse l'ensemble des emails et on prend une décision pour chaque message, sans solliciter l'expéditeur ou le destinataire d'ailleurs. Les messages légitimes sont donc remis directement en boîte de réception, les menaces sont supprimées ou déplacées dans le courrier indésirable de l'utilisateur, au bon vouloir de l'administrateur bien entendu. Si l'on reprend juste, pour vous illustrer un peu mieux ça, si on reprend juste l'exemple du spear phishing qu'on a évoqué dans les attaques qu'on a vues un peu plus en amont, Veid va les classer, ces mails, en fonction de la typologie de la menace, en associant le traitement du langage naturel, ce qu'on appelle la techno NLP, à des algorithmes de détection de fraude. Ce processus consiste à analyser le contenu écrit afin d'identifier les intentions malveillantes et révéler les types spécifiques de menaces de spear phishing qui ciblent les entreprises. Vous l'aurez compris, le mécanisme de CAPTCHA est complètement inefficace contre ce type d'attaque puisque l'émetteur, c'est un hacker, mais il est humain et il va bien évidemment le compléter, dont le mail sera reçu. Parfait, merci Aude pour ces précisions. J'ai une deuxième question. Comment ça se passe si je reçois un lien qui est sain, mais qui justement est changé quelques minutes après la réception du mail? Il est donc légitime à la réception, mais contiendrait des malwares ou cryptolockers quelques minutes après. Ouais, ok. C'est ce qu'on appelle des attaques de type bombe à retardement. Elles sont très fréquentes chez les hackers parce qu'elles dupent en fait beaucoup de solutions de protection de messagerie du marché et c'est le but de cette technique. En fait, pour parer à ça, Veid utilise ce qu'on appelle du time of click. C'est-à-dire qu'on va scanner les URL automatiquement à chaque fois que l'utilisateur clique dessus pour réanalyser le lien avant de l'ouvrir. S'il est légitime, bien évidemment, on ouvre la page. Si à l'inverse, on s'aperçoit que le lien redirige maintenant vers un site malveillant, on va automatiquement faire de la remédiation post-réception, à savoir qu'en automatique,
on va supprimer ce mail de ou des boîtes de réception concernées des utilisateurs, tout simplement. Donc ce sera un travail qui va complètement être automatisé par Veille. Super, bon, clair et limpide. Merci beaucoup. Je voulais juste vous demander si, avant de quitter le webinaire, vous pouviez répondre à 2 sondages qui ont été proposés, s'il vous plaît, dans la partie sondage, juste à côté de questions et chat. Sinon, je pense qu'on a fait le tour. N'hésitez pas, comme je vous l'ai dit, il y a le pop-up pour vous inscrire aux autres webinaires sur la cybersécurité. Je vous remercie beaucoup pour le moment passé avec nous. Ah bah j'ai une question qui est arrivée maintenant. On va quand même la regarder. Bonjour, pour un expéditeur de mass mailing, peut se voir mieux qualifié dans la délivrance de ses envois avec le label VADE. Donc est-ce qu'un expéditeur de mass mailing peut se voir mieux qualifié dans la délivrance de ses envois avec VADE? Alors, dans le sens où si c'est un expéditeur de mass mailing, mais qu'il est légitimement, entre guillemets, bien évidemment, qu'on va le voir parce que on va le voir arriver, en fait, via des catégories de mails. En fait, chez Veil, on est capable de catégoriser certains types de messages, dont justement les newsletters, donc ça on peut en faire partie, ou bien les réseaux sociaux, ou bien les voyages, ou tout style d'achat. Donc, directement, dans l'outil Veil, ça va le repérer, là, dans votre question, ça devrait être repéré peut-être en newsletter ou en réseaux sociaux potentiellement. Et donc, directement, au lieu d'arriver, si vous le souhaitez, bien évidemment, dans l'inbox de l'expéditeur, enfin du destinataire, pardon, ça va directement arriver catégorisé dans son onglet newsletter ou réseaux sociaux, si on l'a déjà fait. Donc voilà. Après, bien évidemment, s'il s'agit pas d'un mass mailer entre guillemets légitime, là ce sera vu comme spam par Veil. Donc soit ça arrivera pas chez l'utilisateur final, ça c'est côté admin que la politique de filtrage devra être réglée, soit ça arrivera mais dans son courrier indésirable. Parfait. J'ai une autre question. Ah bah non, c'est bon, c'était pas une question, c'était juste pour te remercier, Aude. Merci à tous, je vous souhaite une très bonne journée et au plaisir pour un autre webinaire sur notre marathon cyber. À très bientôt. Merci beaucoup, au revoir. Au revoir.